Comment un homme peut-il aimer une enfant qu'il vient de trouver plus que les siennes, siffla-t-elle. Le sorcier, les yeux sombres et savants, ferma les yeux et murmura à ses dieux. Après un long silence, il les ouvrit et regarda directement Lucia. Parce qu'elle est de son sang, dit-il. Bahati est la vraie fille de Linga, son seul enfant. Ils ne le savent pas, mais leur lien est naturel, le sang appelle toujours le sang. Lucia sentit le monde tourner autour d'elle. Elle ne pouvait pas y croire. La fille qu'elle détestait le plus était la véritable héritière de la richesse de Linga. Elle devait s'en débarrasser. Lucia se pencha en avant et murmura sa demande mortelle. « Donnez-moi quelque chose pour mettre fin à sa vie », exigea-t-elle. L'histoire commence avec Bahati. C'était une petite fille qui vivait dans la rue depuis aussi loin qu'elle s'en souvenait. Lorsqu'elle était très jeune, sa mère était avec elle, mais la vie était dure. Elle n'avait ni maison, ni nourriture, ni vêtements chauds. Sa mère est tombée très malade à cause du froid, et comme elle n'avait pas d'argent pour un médecin, elle est décédée alors que Bahati n'avait que 5 ans. À partir de ce jour, Bahati s'est retrouvée seule. Elle ne connaissait aucune famille, et personne n'est venu la chercher. Les rues sont devenues son foyer, mais elle n'était pas sûre. Comme elle était la plus petite et toujours silencieuse, les enfants plus âgés des rues l'intimidaient. Ils lui prenaient toute nourriture qu'elle trouvait, la bousculaient et la laissaient souffrir. Certains jours, elle ne mangeait rien du tout, son petit estomac grondant de douleur. La nuit, elle se recroquevillait dans des coins sombres, grelottant de froid, espérant que quelqu'un vienne la sauver. Mais personne ne le faisait. Lorsqu'elle pleurait, les gens passaient à côté d'elle comme si elle était invisible. Pourtant, elle continuait d'avancer, espérant qu'un jour, quelque chose changerait. Bahati avait maintenant 14 ans. Chaque matin, elle se réveillait, murmurait une petite prière et partait dans les rues pour trouver de la nourriture. Certains jours, elle mendiait, mais la plupart du temps, elle fouillait dans les poubelles, espérant trouver quelque chose à manger. Ce matin-là, alors qu'elle marchait, elle vit une femme assise sur un banc, en train de manger un gros morceau de pain. L'estomac de Bahati grondait. Elle s'arrêta et observa, espérant que la femme ne finirait pas tout. Comme elle l'avait souhaité, la femme se leva, tenant encore du pain dans sa main, et se dirigea vers une poubelle. Le cœur de Bahati s'emballa. Elle suivit lentement, s'assurant que personne ne la voyait. Au moment où la femme jeta le pain, Bahati se précipita et le saisit. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une bouchée, elle entendit des pas, de nombreux pas. Elle se retourna et vit les autres enfants des rues courir vers elle, les yeux fixés sur le pain dans ses mains. « Donne-nous ça !» cria l'un d'eux. Bahati savait ce qui arriverait s'il l'attrapait. Sans réfléchir, elle s'enfuit aussi vite qu'elle le pouvait. Les enfants la poursuivirent, leurs pieds frappant le sol. Elle zigzaguait dans les rues, son cœur battant à tout rompre. Puis, elle vit une station-service devant elle. Un homme se tenait près de sa voiture de luxe, parlant au téléphone en attendant son carburant. Les yeux de Bahati se posèrent sur la voiture, les portières semblaient déverrouillées. Sans perdre de temps à réfléchir, elle saisit la poignée, ouvrit la portière et se jeta sur la banquette arrière. Elle referma rapidement la porte et s'allongea, retenant son souffle. Les enfants des rues arrivèrent à la station, mais ne virent pas où elle était partie. Ils cherchèrent autour d'eux, l'air confus, puis abandonnèrent et s'éloignèrent. Bahati resta immobile un moment, à l'écoute. Quand elle fut certaine qu'ils étaient partis, elle laissa échapper un profond soupir et prit enfin une bouchée de son pain. Il était froid et un peu dur, mais pour elle, c'était la meilleure chose au monde. Elle mâcha lentement, se sentant en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Mais elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Linga, le propriétaire de la voiture, n'était pas un homme ordinaire. C'était un boxeur international célèbre et un homme d'affaires très prospère. Il était riche, puissant et vivait une vie de luxe. Mais au fond de lui, il avait un cœur généreux. Alors qu'il se tenait dehors, il avait tout vu. La manière dont les enfants des rues poursuivaient Bahati, la peur dans ses yeux, et comment elle s'était jetée dans sa voiture pour se mettre en sécurité. Il ne s'était pas mis en colère. Au contraire, quelque chose en lui se brisa pour cette pauvre fille. Quand sa voiture fut enfin remplie de carburant, il monta à l'intérieur et se tourna pour la regarder. Elle était recroquevillée sur la banquette arrière, serrant le dernier morceau de son pain comme si quelqu'un allait le lui arracher. Linga parla doucement. « Et,
Petite, comment vous appelez-vous? Les mains de Bahati se crispèrent autour de son pain, et sa voix trembla lorsqu'elle répondit. Monsieur, s'il vous plaît, ne soyez pas fâché. Emmenez-moi juste ailleurs, et je sortirai. Je ne voulais pas salir votre voiture. Elle était assise là, regardant vers le bas, son visage rempli de tristesse. Linga voyait qu'elle avait peur, mais plus encore, il voyait de la douleur, des années de souffrance dans ses jeunes yeux. Il prit une profonde inspiration et dit, « Vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes en sécurité ici. Je vais prendre soin de vous. » Bahati leva les yeux vers lui, incertaine de pouvoir croire ses paroles. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Cet homme riche pouvait-il vraiment être sincère? Linga ressentit quelque chose de profond en lui, une forte connexion avec Bahati. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant, mais cela le rendait heureux de savoir qu'il pouvait changer sa vie. Sans perdre de temps, il l'emmena dans une boutique de luxe et lui acheta de magnifiques vêtements neufs. Bahati pouvait à peine y croire. Elle n'avait jamais porté quoi que ce soit de neuf auparavant. Ensuite, Linga l'emmena dans un endroit où elle pouvait se rafraîchir et se changer. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne reconnut presque pas la fille qui la regardait. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait propre, au chaud et entourée d'attention. Mais les surprises n'étaient pas terminées. Linga l'emmena ensuite dans un grand hôtel, quelque chose qu'elle n'avait vu que de l'extérieur. Lorsqu'ils s'assirent à table, elle regarda autour d'elle avec émerveillement, son cœur battant rapidement. Quand la nourriture arriva, Bahati ne put se retenir. Elle l'attrapa rapidement, enfournant des bouchées dans sa bouche comme si tout allait disparaître. Linga sourit doucement et dit, « C'est bon, petite. Vous n'avez pas à vous presser. Si vous en voulez plus, demandez simplement. » Bahati s'arrêta et le regarda, mâchant encore. « D'accord, monsieur, » murmura-t-elle, incertaine si tout cela était réel. Puis, Linga la regarda chaleureusement et dit, « Vous pouvez m'appeler papa si vous voulez. Ça ne me dérangerait pas. » Les yeux de Bahati s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais appelé personne ainsi auparavant. Lentement, une larme coula sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas à cause de la tristesse, c'était parce que, pour la première fois, elle se sentait aimée. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent, et Bahati lui raconta sa vie dans les rues. Linga écouta attentivement, se sentant de plus en plus convaincue que le destin les avait réunis pour une raison. Après leur repas, Linga conduisit Bahati dans sa voiture de luxe et la ramena chez lui. En entrant dans son quartier, les yeux de Bahati s'écarquillèrent de choc. Elle n'avait jamais vu de maison aussi grande, de routes aussi propres, et de lumière aussi brillante. Tout semblait parfait, comme dans un rêve. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant le manoir de Linga, son cœur battait fort. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, et la maison devant elle était plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle regarda autour d'elle, incapable de croire que des gens vivaient ainsi alors que d'autres, comme elle, n'avaient ni maison, ni nourriture, ni endroit où dormir. Elle déglutit difficilement, se sentant petite au milieu de toute cette richesse. Linga remarqua son hésitation et prit doucement sa main. « N'aie pas peur, petite, » dit-il. « C'est ta maison maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tout ce dont tu as besoin, dis-le-moi simplement. » Bahati leva les yeux vers lui, ses yeux se remplissant de larmes. Personne ne lui avait jamais dit ces mots auparavant. Une maison. Elle n'en avait jamais eu. Quelques minutes plus tard, la femme de Linga, Lucia, entra dans le salon avec ses deux filles, Zari et Zuri. C'était une belle femme avec un sourire chaleureux, et lorsqu'elle vit Bahati, elle s'arrêta, curieuse de la petite fille debout à côté de son mari. Lucia avait traversé beaucoup de choses dans sa vie. Avant de rencontrer Linga, elle était mariée à un autre homme, mais ce mariage était rempli de douleurs. La séparation et le divorce avaient été les moments les plus durs de sa vie. Elle avait lutté, pleuré et s'était sentie sans espoir. Mais juste quand elle pensait qu'elle ne serait plus jamais heureuse, elle rencontra Linga. Linga changea tout. Il ramena de la lumière dans sa vie, l'aima profondément et traita ses filles comme si elles étaient les siennes. Il ne leur fit jamais sentir qu'elle venait d'un autre homme. Dans sa maison, elle ne manquait de rien, amour, attention et un foyer sûr. C'était le genre de mari et de père dont chaque femme et chaque enfant rêvaient. Maintenant, en regardant Bahati, elle pouvait dire que quelque chose de spécial se passait. Linga avait ramené une autre âme perdue à la maison, tout comme il l'avait autrefois sauvée.
Lucia sourit doucement à la petite fille, ressentant déjà une connexion. Linga sourit et prit la main de Bahati en la présentant à la famille. À partir d'aujourd'hui, Bahati fait partie des nôtres, dit-il. Je veux que vous lui montriez tous de l'amour et que vous la fassiez se sentir chez elle. Lucia, Zari et Zuri l'accueillirent chaleureusement, souriant et la mettant à l'aise. Pour la première fois, Bahati se sentait appartenir à un endroit. Puis, Linga ajouta, Bahati rejoindra Zari et Zuri à leur école. Le cœur de Bahati fit un bond. Une école? Elle n'avait jamais rêvé d'y aller. Ses yeux se remplirent de larmes de joie, et elle murmura, merci. Plus tard dans la nuit, Linga et Lucia s'assirent sur leur lit, discutant. Linga lui raconta tout, comment il avait rencontré Bahati, comment il avait vu les enfants des rues la poursuivre, et comment il avait ressenti une forte connexion avec elle. Lucia écouta attentivement, hochant la tête, comprenant ses sentiments. Puis, Linga soupira. Il me reste seulement 2 semaines avant de partir travailler dans un autre pays. Vous allez tous me manquer, dit-il. Lucia prit sa main et sourit. Alors, faisons de ces 2 semaines un moment spécial, répondit-elle. Et c'est exactement ce que Linga fit. Il passa chaque instant avec sa famille, jouant, riant et créant des souvenirs. Il se rapprocha encore plus de Bahati, et lorsqu'il rencontrait ses amis, il l'appelait fièrement sa fille. Le jour arriva enfin où Linga devait partir pour son travail. À l'extérieur de la maison, Lucia et les enfants l'aidèrent à porter ses bagages jusqu'à la voiture. L'atmosphère était lourde, personne ne voulait qu'il parte. Linga serra Zari et Zuri dans ses bras, leur disant de prendre soin de leur mère et de bien se comporter à l'école. Puis, il se tourna vers Bahati. Il s'agenouilla et prit ses mains, regardant dans ses yeux. « Ce ne sera pas long, ma petite, » dit-il doucement. « Avant que tu ne t'en rendes compte, je serai de retour. Et je vous appellerai tout le temps, tu ne sentiras même pas mon absence. » Les lèvres de Bahati tremblèrent, et ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les retint. Elle hocha lentement la tête. Linga sourit et se pencha, posant un doux baiser sur son front. Bahati sentit une chaleur envahir son cœur. Personne ne lui avait jamais montré un tel amour auparavant. Il se leva ensuite et serra tout le monde dans ses bras une dernière fois avant d'ouvrir la portière de sa voiture. Lucia essuya une larme et sourit courageusement. « Prends soin de toi, mon amour, » dit-elle. « Nous t'attendrons. » Linga hocha la tête, leur jeta un dernier regard, puis monta dans sa voiture et partit. Alors que la voiture disparaissait au bout de la route, Bahati resta là, son cœur à la fois plein et vide. Pour la première fois de sa vie, elle avait une famille, mais maintenant, une partie de celle-ci s'en allait. Dès que la voiture de Linga disparut et que les portes se refermèrent, le sourire chaleureux de Lucia s'effaça. Ses yeux devinrent froids. Elle prit fermement les mains de Zari et Zuri et les conduisit à l'intérieur de la maison, ignorant complètement Bahati. Bahati resta là, confuse. Devait-elle les suivre? Pourquoi Lucia l'avait-elle laissée dehors? Lentement, les lourdes portes en bois se refermèrent devant elle, la laissant seule sur le seuil. Une étrange sensation s'installa dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. À l'intérieur de la maison, Lucia serra les poings, son visage assombri par la jalousie. Elle ne pouvait pas croire comment Linga traitait Bahati comme si elle était sa propre fille. Il l'avait embrassée sur le front, passait plus de temps avec elle et l'appelait même sa fille. Cela rendait Lucia malade. Non, elle n'allait pas laisser cela se produire. Bahati n'avait pas sa place ici. C'était la maison de Zari et Zuri, leur père, leur vie. Elle jura à elle-même qu'avant le retour de Linga, elle s'assurerait que Bahati retourne dans les rues d'où elle venait. Elle ne laisserait pas une fille des rues prendre la place de ses enfants. Ni maintenant, ni jamais. La vie de Bahati prit un tournant qu'elle n'avait jamais anticipé. Les sourires chaleureux disparurent, remplacés par des regards froids et des mots durs. Lucia s'assurait qu'elle se sente indésirable chaque jour. Elle lui donnait les tâches les plus dures, la faisait manger en dernier, et parfois même l'envoyait au lit sans nourriture. Zari et Zuri, qui lui souriaient autrefois, la traitaient désormais comme une étrangère. Mais Bahati refusait de pleurer. Elle se disait, peu importe ce qui arrive, je resterai. La vie était dure, mais au moins elle avait un toit au-dessus de sa tête.
Elle préférait souffrir dans cette maison que retourner dans les rues froides et solitaires. Alors, elle tenait bon, espérant qu'un jour, les choses s'amélioreraient. Bahati était la plus jeune dans la maison, mais elle était traitée comme une servante. Chaque jour, elle cuisinait, lavait la vaisselle, faisait toute la lessive et nettoyait la maison. En plus de cela, elle devait s'occuper de Zari et Zuri, s'assurant qu'elles étaient à l'aise pendant qu'elles souffraient. Si elle était fatiguée ou faisait quelque chose de mal, Lucia la réprimandait durement. Bahati avait envie de pleurer, mais elle se rappelait qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle devait survivre, quoi qu'il arrive. Un soir, Linga appela pour prendre des nouvelles de sa famille. Le cœur de Bahati bondit, c'était sa chance. Mais avant l'appel, Lucia l'avait averti. Si tu dis quoi que ce soit à Linga, tu le regretteras. Bahati était trop effrayée pour désobéir. Alors, quand Linga lui demanda comment elle allait, elle força un sourire et répondit « Je vais bien, papa. Tout va bien. » Linga semblait heureux et lui dit même que les écoles allaient bientôt rouvrir. Il ajouta que leur nounou, Samantha, reviendrait travailler après avoir pris soin de sa mère malade. Bahati sentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être que maintenant les choses changeraient. Le lendemain, Samantha reprit son travail, et Zari et Zuri retournèrent à l'école. Bahati pensait qu'avec une nounou présente, elle n'aurait plus à souffrir autant. Mais elle avait tort. Lucia s'assura que Samantha ne s'occupe que de Zari et Zuri, tandis que Bahati devait toujours faire les tâches les plus dures. Si quoi que ce soit, les choses empirèrent. Maintenant, elle était complètement seule dans sa douleur. Elle voulait dire la vérité à Linga, mais la peur la gardait silencieuse. Un week-end, alors que Samantha lavait des ustensiles dans la cuisine, Lucia entra avec une énorme pile de vêtements. Elle les laissa tomber devant Bahati et dit froidement « Assure-toi que tout soit lavé et repassé avant la fin de la journée. » Samantha fut choquée. « Madame, je peux les laver après avoir fini ici, » proposa-t-elle. Mais Lucia plissa les yeux et répondit sèchement « Je suis la patronne de cette maison, et je décide qui fait quoi. Si tu tiens à ton travail, connais ta place et ne me contredis pas. » Sur ce, elle tourna les talons et s'en alla, retournant au salon pour regarder son film préféré avec Zari et Zuri, tandis que Bahati restait là, désespérée. Bahati porta la lourde pile de vêtements à la salle de bain et commença à laver. Ses mains lui faisaient mal, mais elle ne s'arrêta pas. Quelques minutes plus tard, Samantha entra et s'agenouilla à côté d'elle. « Laisse-moi faire », murmura-t-elle. Bahati hésita. « Mais… » Samantha l'interrompit. « Pas de mais. Assieds-toi avec moi pendant que je lave. » Bahati la regarda, incertaine, mais finit par accepter. Pendant que Samantha frottait les vêtements, elles commencèrent à parler. Samantha raconta des histoires drôles, et bientôt, elles riaient ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, Bahati se sentit un peu heureuse. Chaque jour après cela, elles se rapprochèrent, et Bahati trouva du réconfort dans la gentillesse de Samantha. Avec le temps, Samantha et Bahati devinrent plus que des amies, elles devinrent comme une mère et sa fille. Samantha était la mère que Bahati n'avait jamais eue, toujours là pour la réconforter et la faire rire. Elles faisaient les tâches ensemble, partageaient des histoires et créaient un lien spécial. Samantha s'assurait que Bahati ne se sente jamais seule. Chaque fois que Lucia donnait trop de travail à Bahati, Samantha l'aidait secrètement, s'assurant que Lucia ne le découvre jamais. Pour la première fois depuis longtemps, Bahati se sentait aimée et en sécurité, même dans une maison qui n'était pas vraiment la sienne. Mais Lucia le remarqua. Elle vit à quel point elles étaient devenues proches, et cela la rendait furieuse. Voir Bahati heureuse lui donnait la nausée. Elle voulait que Bahati souffre, pas qu'elle sourie. Elle jura de faire quelque chose à ce sujet. Si Samantha continuait de protéger Bahati, alors elle s'occuperait d'elle aussi. Lucia commença à les surveiller de près, observant chacun de leurs mouvements. Elle était déterminée à briser leur lien et à rendre la vie de Bahati si misérable qu'elle n'aurait d'autre choix que de retourner dans les rues d'où elle venait. Cet après-midi-là, Lucia était assise confortablement avec Zari et Zuri, regardant leur émission préférée. Elle regarda Bahati et dit « Va nous préparer des collations ». Bahati obéit et alla à la cuisine. Dès qu'elle commença à préparer la nourriture, Samantha entra et secoua la tête. « Laisse-moi faire », dit-elle, prenant les ingrédients. En travaillant, Samantha marmonna, frustrée. « Je n'arrive pas à croire à quel point cette femme est méchante.
Elle est assise avec ses enfants, riant et jouant, pendant qu'elle te fait travailler comme une servante. Et elles sont même plus âgées que toi. C'est tellement injuste. J'aimerais que ton père sache ce qui se passe. Bahati soupira et baissa les yeux. C'est bon, murmura-t-elle. Au moins, j'ai un foyer. De toute façon, Lucia sait que je ne dirai rien à papa. Elle en profite pleinement. Juste au moment où elle finissait de parler, elles entendirent des pas. Lucia s'était approchée de la cuisine et avait entendu chaque mot. Son visage devint rouge de rage. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» cria-t-elle. Avant que Bahati ne puisse s'expliquer, Lucia leva la main pour la gifler. Mais avant que la gifle ne puisse atterrir, Samantha saisit son poignet, l'arrêtant. Les yeux de Samantha brûlaient de colère. « Vous êtes méchante, Lucia, lança-t-elle. Et tant que je travaillerai ici, je ne vous laisserai jamais poser la main sur Bahati. » Lucia retira sa main, furieuse. « Tu oublies ta place, Samantha, » cria-t-elle. Mais Samantha en avait assez. « Ma place m'est égale. Je ne resterai pas les bras croisés à regarder le mal se produire sous mes yeux. Bahati n'est qu'une enfant. Elle a déjà assez souffert dans sa vie. Elle a besoin d'amour, pas de cruauté. Elle n'est pas censée être la servante de qui que ce soit. » Les mains de Lucia tremblaient de rage. Elle n'avait jamais été interpellée ainsi auparavant. « Sors de ma maison !» hurla-t-elle. « Tu es virée. » Puis, elle se pencha plus près et murmura. « Si tu tiens tant à Bahati, dis que tu as démissionné. Parce que si tu dis à quelqu'un que tu as été virée, c'est elle qui en paiera le prix. » Le cœur de Samantha se brisa en regardant Bahati. Elle voulait se battre pour elle, mais elle savait que si elle le faisait, Bahati souffrirait encore plus. Le cœur lourd, elle se tourna vers Bahati et murmura « Reste forte. » Puis, elle quitta la maison, laissant Bahati toute seule. Bahati se sentait désespérée et le cœur brisé. La seule personne qui s'était jamais souciée d'elle était partie. Elle savait que la vie dans la maison allait devenir encore plus dure. Ce matin-là, avant que le soleil ne soit complètement levé, Lucia fit irruption dans la chambre de Bahati et arracha sa couverture. « Réveille-toi » ordonna-t-elle. « Va réveiller Zari et Zuri et prépare-les pour l'école. Chauffe leur bain, fais leur lit, prépare leur petit déjeuner, emballe leur collation, et n'oublie pas de nettoyer toute la maison. » Bahati frotta ses yeux endormis et hésita un instant. « Mais, maman, quand j'aurai fini tout ça, je serai en retard pour l'école, » dit-elle doucement. Le visage de Lucia se tordit de colère. « Ne m'appelle plus jamais maman. Je ne peux pas être la mère de quelqu'un d'aussi stupide que toi. » cracha-t-elle. « À partir de maintenant, tu m'appelleras madame, compris ?» Le cœur de Bahati s'effondra, mais elle hocha la tête. Lucia continua. « Et je me fiche que tu sois en retard pour l'école. Tu feras tout ce que je te dis, ou tu le regretteras. » Bahati ravala sa douleur et se dépêcha de faire toutes les tâches. Lorsqu'elle eut fini, il était déjà très tard, mais elle courut à l'école aussi vite qu'elle le pouvait. À l'école, les choses n'étaient pas meilleures. Zari et Zuri recevaient de l'argent pour le déjeuner tous les jours, mais Bahati n'avait rien. Pendant qu'elle prenait le bus scolaire, Bahati devait parcourir à pied la longue route poussiéreuse, seule. La plupart des jours, elle n'avait rien à manger à midi, et la faim rongeait son estomac. Mais une personne rendait les choses un peu plus faciles, sa meilleure amie, Amina. Amina gardait toujours une collation supplémentaire pour Bahati, la lui glissant discrètement dans les mains pour que personne ne le voie. C'était la seule gentillesse qui restait dans la vie de Bahati. Quand Linga rentra à la maison pour une courte pause, toute la maison était remplie d'excitation. Il apporta des cadeaux pour tout le monde, mais il en avait encore plus pour Bahati, car Zari et Zuri avaient déjà presque tout. Le visage de Bahati s'illumina de joie lorsqu'elle courut dans ses bras. Il lui avait tellement manqué, et elle savait que, au moins pour une semaine, sa vie serait meilleure. Mais même si elle voulait tout lui raconter, elle ne pouvait pas. Lucia s'était assurée qu'elle reste silencieuse. Pourtant, pendant cette semaine, Bahati se sentait en sécurité. Elle riait, jouait et profitait de l'amour qui lui avait tant manqué. Linga l'emmena, avec Zari et Zuri, pour des sorties amusantes, dans des restaurants chics et pour des activités ludiques. Cela ressemblait à un rêve, et pendant un court instant, elle oublia toute sa douleur. Une nuit,
Linga décida de vérifier les résultats scolaires des enfants. Quand il vit le bulletin de Bahati, il fut tellement impressionné. Elle était la meilleure élève, avec les meilleures notes de sa classe. Mais quand il regarda les bulletins de Zari et Zuri, son visage changea. Leurs notes étaient terribles. Linga les gronda pour ne pas avoir travaillé dur et leur rappela que l'école était importante. Puis, se tournant vers Bahati, il sourit fièrement et lui remit une récompense spéciale. « Je suis tellement fier de toi, ma fille », dit-il chaleureusement. Bahati avait l'impression qu'elle pouvait voler. Mais dans un coin de la pièce, Lucia était assise en silence, brûlant de colère. Elle détestait voir Bahati heureuse, mais avec Linga à la maison, elle n'avait d'autre choix que de continuer à faire semblant. Plus tard dans la nuit, Linga dit à Lucia qu'il devait trouver une autre aide ménagère pour aider avec les tâches à la maison. Lucia répondit rapidement « Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Je trouverai quelqu'un bientôt. » Mais dans son cœur, elle n'avait aucune intention d'engager de l'aide, elle voulait que Bahati souffre. La semaine heureuse passa trop vite, et bientôt, il fut temps pour Linga de partir à nouveau. Alors qu'il faisait ses bagages, le cœur de Bahati s'effondra. Elle s'accrocha à lui, ne voulant pas le laisser partir. « Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte, » dit-il, embrassant son front. Mais au fond d'elle, elle savait qu'à l'instant où il partirait, sa vie redeviendrait misérable. Alors que la voiture s'éloignait, son cœur était lourd. Elle resta à la porte, regardant jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue, sachant que son bonheur venait de disparaître avec lui. Plus tard dans la nuit, après une longue journée de travail, Bahati s'allongea enfin pour se reposer. Zari et Zuri étaient déjà profondément endormis dans leur lit chaud et confortable. Juste au moment où Bahati allait s'endormir, la porte grinça, et Lucia entra. Avec un regard froid, elle secoua Bahati pour la réveiller. « Lève-toi », murmura-t-elle durement. Bahati, encore à moitié endormie, s'assit, confuse. « À partir de maintenant, tu dormiras par terre », siffla Lucia. « C'est ta punition pour t'être vantée devant Linga, avoir fait passer mes filles pour des mauvais élèves et avoir essayé de voler son attention. » Le cœur de Bahati s'effondra. Elle voulait pleurer, mais elle savait que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Lentement, elle se leva, prit sa couverture et s'allongea sur le sol froid et dur. Lucia sourit, satisfaite, puis sortit, fermant la porte derrière elle. Bahati se recroquevilla, frissonnant, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. C'était un matin de week-end calme, et pendant que Zari et Zuri étaient confortablement assises dans le salon avec leur mère, Bahati était dans la cuisine, travaillant dur pour préparer le déjeuner pour tout le monde. L'odeur délicieuse de la nourriture remplissait la maison, donnant faim à tout le monde. Quand le repas fut enfin prêt, Bahati le plaça soigneusement sur la table à manger et commença à servir. Mais juste au moment où elle allait se servir, la voix tranchante de Lucia l'arrêta. « Sers toute la nourriture d'abord », ordonna-t-elle avec un sourire narquois. Bahati obéit, distribuant des assiettes remplies de nourriture, espérant avoir sa part. Mais lorsqu'elle tendit la main vers sa propre assiette, la voix froide de Lucia retentit à nouveau. « Et qui a dit que tu pouvais manger ?» ricana-t-elle. L'estomac de Bahati grondait, mais avant qu'elle ne puisse protester, Lucia la fit s'agenouiller par terre et lever les mains. « Si tu as si faim, pourquoi ne manges-tu pas la sauce au piment dans le bocal ?» rit Lucia. Zari et Zuri gloussèrent avec elle, regardant le visage de Bahati devenir rouge de honte. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle resta silencieuse, sachant que toute protestation ne ferait qu'apporter plus de punition. Quand elles eurent fini de manger, Lucia se leva et s'étira. « Eh bien, je suppose qu'il ne reste rien. Meilleure chance la prochaine fois, » dit-elle cruellement. Bahati se leva lentement, essuya ses larmes et nettoya la table, le cœur lourd de tristesse. Tard ce soir-là, à la faveur de l'obscurité, Lucia se rendit dans la petite cabane cachée du sorcier. Elle y venait souvent, désespérée de trouver un moyen de briser le lien étrange entre Linga et Bahati. Assise face au vieil homme, elle déversa sa colère. « Comment un homme peut-il aimer une enfant qu'il vient de trouver plus que les siennes ?» siffla-t-elle. Le sorcier, les yeux sombres et savants, ferma les yeux et murmura à ses dieux. Après un long silence, il les ouvrit et regarda directement Lucia. « Parce qu'elle est de son sang, » dit-il. « Bahati est la vraie fille de Linga, son seul enfant. Ils ne le savent pas, mais leur lien est naturel,
le sang appelle toujours le sang. Lucia sentit le monde tourner autour d'elle. Elle ne pouvait pas y croire. La fille qu'elle détestait le plus était la véritable héritière de la richesse de Linga. Elle devait s'en débarrasser. Lucia se pencha en avant et murmura sa demande mortelle. « Donnez-moi quelque chose pour mettre fin à sa vie », exigea-t-elle. Le sorcier sourit méchamment et sortit un petit paquet enveloppé dans un tissu rouge. « Enterrez ceci dans le sol avec ses mains », ordonna-t-il. « Assurez-vous qu'elle creuse le trou elle-même. Une fois qu'il est recouvert, son destin sera scellé. » Lucia saisit le paquet avec des mains tremblantes, son cœur battant d'une excitation sombre. C'était le moment. Bientôt, Bahati serait partie pour toujours, et personne ne saurait jamais la vérité. Le lendemain matin, Lucia se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, et ordonna à Bahati d'aller à l'arrière de la maison et de creuser un trou, sans poser de questions. Bahati, habituée à obéir, hocha simplement la tête et sortit. Elle prit une pelle et commença à creuser, le soleil tapant sur son petit corps. Alors qu'elle travaillait, la pelle heurta soudain quelque chose de dur. Curieuse, elle s'agenouilla et écarta la terre avec ses doigts. Une bague brillante était enfouie dans la terre. Elle la ramassa, la tournant dans sa main. Elle semblait vieille mais belle. Sans réfléchir, elle la glissa sur son doigt. Mais quand elle essaya de la retirer, elle ne bougea pas. Elle tira et tourna, mais la bague restait coincée. Avec un soupir, elle abandonna et continua à creuser. Une fois qu'elle eut fini, elle essuya la sueur de son front et rentra pour informer Lucia. Lucia la regarda à peine et ordonna froidement. « Va dans ta chambre et n'en sors pas. » Bahati obéit, s'éloignant, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Dehors, Lucia se précipita vers le trou, tenant le morceau enveloppé de rouge du sorcier. Avec un sourire méchant, elle le laissa tomber dans le sol et le recouvrit rapidement de terre. Elle resta là un moment, le cœur battant, attendant que quelque chose se produise. D'une minute à l'autre, la vie de Bahati commencerait à s'éteindre. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Bahati était assise sur son lit, regardant la bague à son doigt. Elle soupira et murmura « Je suppose que tu devras rester à mon doigt à partir de maintenant. » Puis elle remarqua à quel point elle était sale. « Nettoyons-toi d'abord. Tu es resté dans la terre si longtemps, » dit-elle, se levant et se dirigeant vers la salle de bain. Dans la salle de bain, elle ouvrit le robinet et laissa l'eau couler sur sa main. Elle prit du savon et frotta la bague, essayant d'enlever toute la saleté. Mais juste au moment où elle frottait, quelque chose d'étrange se produisit. Le miroir devant elle commença à briller. Une lumière vive remplit la pièce, et soudain, une figure angélique apparut à l'intérieur du miroir. Bahati sursauta, reculant sous le choc. Avant qu'elle ne puisse crier, une voix calme et puissante parla. « Hé, petite. Tu m'as appelée. De quoi as-tu besoin ?» Les yeux de Bahati s'écarquillèrent de peur. Son cœur battait dans sa poitrine. « Aime-moi » bégaya-t-elle. « Non. Je n'ai appelé personne. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » L'ange sourit gentiment. « N'aie pas peur, enfant. Je ne suis pas ici pour te faire du mal, mais pour t'aider, » dit-il doucement. « Quiconque frotte cette bague m'appelle. Je suis un ange aidant. Tout ce dont tu as besoin, dis-le à la bague, et je réaliserai ton souhait. » Bahati resta figée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, l'ange s'estompa lentement, laissant le miroir clair à nouveau. Bahati courut dans sa chambre, son cœur battant la chamade. Avait-elle tout imaginé? Où était ce réel? Et si c'était réel, que devrait-elle souhaiter? Après s'être calmée, Bahati s'assit sur son lit, plongée dans ses pensées. Et si ça fonctionnait vraiment? Se demanda-t-elle. Son estomac grondait, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Peut-être que je devrais tester avec de la nourriture. Elle hésita un moment, puis toucha la bague et approcha sa main de sa bouche. Prenant une profonde inspiration, elle murmura « Cher ange de la bague, je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. J'ai vraiment faim. Peux-tu me servir de la nourriture? Tu as dit que je pouvais demander n'importe quoi, et je te supplie pour de la nourriture. S'il te plaît. » Elle se leva, son cœur battant, et pointa lentement son doigt avec la bague vers le sol. En un instant, quelque chose de magique se produisit.
des assiettes de nourriture délicieuse apparurent juste devant elle. Il y avait du pain chaud et moelleux, du poulet rôti juteux, du riz fumant et des fruits frais. Les yeux de Bahati s'écarquillèrent de choc. Ça avait vraiment fonctionné. Elle tomba à genoux, ses mains tremblantes alors qu'elle tendait la main vers la nourriture. Un sourire de soulagement s'étendit sur son visage, et des larmes lui montèrent aux yeux. « Merci, mon Dieu », murmura-t-elle avant de se jeter sur le repas, mangeant avec avidité. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment heureuse. La vie de Bahati changea pour le mieux. Elle avait enfin quelqu'un qui se souciait d'elle et la protégeait, même si c'était un ange magique de la bague. Plus tard dans la nuit, Lucia dormait paisiblement, souriant à elle-même, pensant qu'au matin, Bahati serait partie pour toujours et qu'elle et ses filles auraient l'un gars pour elle seule. Mais quand le matin arriva, Lucia alla vérifier l'état de Bahati et fut choquée de la trouver réveillée, fraîche et parfaitement en forme. Bahati avait même un sourire paisible sur le visage. Le cœur de Lucia brûlait de colère. Comment était-ce possible? Pensa-t-elle. Mais elle ne pouvait rien dire ni faire, pas encore. Elle serra les poings et sortit en trombe, planifiant son prochain coup. Lucia était folle de rage. Elle voulait s'assurer que Bahati ne puisse pas aller à l'école ce jour-là. Alors, elle lui donna une montagne de tâches. Laver tous les vêtements, nettoyer toute la maison en profondeur, changer les draps et s'assurer que tout le linge soit suspendu pour sécher. Elle sourit, sachant que Bahati ne pourrait jamais tout terminer à temps. Voyons comment elle s'en sort cette fois, pensa-t-elle. Si tu ne finis pas tout ça, pas d'école, tu m'entends? Avertit Lucia. Oui, madame, répondit calmement Bahati. Lucia fut surprise, pas de plainte, pas de larmes. Pendant ce temps, Zari et Zuri se préparaient pour l'école, prenaient leur petit déjeuner, récupéraient leur argent pour le déjeuner et partaient joyeusement. Lucia bâilla et retourna se coucher, ordonnant à Bahati de la réveiller une fois que tout serait impeccable. Dès que Lucia fut hors de vue, Bahati sourit et toucha sa bague. « Cher ange, aujourd'hui, j'ai besoin d'une grande aide. J'ai trop de travail, et si je ne finis pas, madame ne me laissera pas aller à l'école. Peux-tu m'aider à tout terminer en 15 minutes ?» Instantanément, la magie remplit la pièce. Des balais commencèrent à balayer tout seuls, les chaises s'organisèrent, les vêtements se lavèrent et se suspendirent pour sécher, et un délicieux petit déjeuner apparut sur la table à manger. En seulement quelques minutes, tout était parfait. Bahati sourit, se sentant victorieuse. Elle marcha avec assurance jusqu'à la chambre de Lucia et frappa doucement à la porte. « Madame, j'ai fini, dit-elle. » Les yeux de Lucia s'ouvrirent brusquement. « Fini? Déjà ?» Elle bondit hors du lit et se précipita dans le salon, prête à trouver quelque chose qui clochait. Mais à son choc, la maison était impeccable, les vêtements séchaient dehors, et le petit déjeuner était soigneusement disposé sur la table. Elle cligna des yeux, incapable de croire ce qu'elle voyait. « C'est impossible. » Elle se tourna vers Bahati, sa voix tremblante de suspicion. « Fille, si tu joues avec moi, tu vas le regretter, siffla-t-elle. « Puis-je aller à l'école maintenant ?» demanda Bahati, se tenant droite. « Oh oui, » bégaya Lucia, trop confuse pour discuter. Elle resta là, regardant Bahati sortir de la maison, son esprit s'emballant. Qui l'a aidé? Serait-ce ce gardien inutile? Il va me répondre aujourd'hui. Dehors, près de la porte, Bahati murmura à nouveau à sa bague. « Cher ange, je serai en retard si je marche. Peux-tu m'emmener à l'école ?» Elle ferma les yeux, et l'instant d'après, elle se tenait devant la porte de l'école. Les yeux de sa meilleure amie s'écarquillèrent de choc. « Comment es-tu arrivée ici si vite ?» demanda-t-elle. Bahati sourit simplement. « Aujourd'hui, c'est moi qui paie le déjeuner, » dit-elle joyeusement. Pendant ce temps, à la maison, Lucia se dirigea vers le gardien avec des flammes dans les yeux. « As-tu aidé cette fille insensée avec les tâches ménagères? Es-tu aussi stupide ?» cracha-t-elle. Le gardien semblait confus. « Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai été à mon poste toute la matinée. Je ne suis même pas entrée dans la maison. Vous pouvez vérifier les images des caméras de surveillance, dit-il fermement. » Lucia plissa les yeux. « Si tu penses que je suis folle, ton compte est bon, » lança-t-elle en rentrant dans la maison. Le gardien secoua la tête, la regardant partir. « Le tien bouillira en premier, »
pensa-t-il. Tu as maltraité cette pauvre enfant trop longtemps. Ça ne finira pas bien pour toi. Lucia prit son téléphone et appela Linga. D'une voix douce, elle lui dit qu'elle voulait emmener les enfants au parc pour le week-end. Linga accepta et promit d'envoyer l'argent. Quand le week-end arriva, Lucia habilla Zari et Zuri de leurs plus beaux vêtements, excités pour la journée amusante qui les attendait. Avant qu'ils ne puissent partir, elle se tourna vers Bahati. « Tu resteras à la maison, tu nettoieras et tu t'assureras que le dîner et du jus frais soient prêts avant notre retour, » ordonna-t-elle. « Mais pourquoi je ne peux pas venir ?» demanda Bahati, les yeux remplis de tristesse. Le visage de Lucia s'assombrit. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas me poser de questions ?» cria-t-elle. « Tu resteras à la maison et seras la domestique que tu es. Pas de sortie, tu m'entends ?» Bahati hocha la tête en silence et retourna dans sa chambre alors que Lucia et ses filles partaient joyeusement pour le parc. Après un certain temps, Bahati entendit frapper à la porte. Elle l'ouvrit et vit le gardien debout là. « Je pensais que tu pourrais te sentir seule. Je peux te tenir compagnie, » dit-il gentiment. Mais Bahati secoua la tête. « Merci, mais je vais bien. Je veux juste me reposer, » répondit-elle. Le gardien soupira et retourna à son poste. Bahati s'assit seule dans sa chambre, frustrée. Pourquoi suis-je toujours enfermée comme une prisonnière pendant qu'elle sort et s'amuse? Elle baissa les yeux sur sa bague et sourit. Attends, je n'ai pas à rester ici. Elle toucha la bague et murmura. Cher ange de la bague, merci de toujours m'aider. J'ai besoin d'une autre faveur. Je veux aller au parc où ma mère a emmené mes sœurs, mais je veux ressembler à la fille d'un milliardaire, portant les vêtements les plus chers. Instantanément, ses vêtements se transformèrent en une tenue de créateur éblouissante, et en un clin d'œil, elle était au parc. Zari et Zuri la repérèrent immédiatement. Elles restèrent bouche bée en admirant la fille élégante et de haut standing à proximité. « Waouh! Regarde-la » murmura Zari. « Elle ressemble à une vraie princesse » ajouta Zuri. Elles coururent vers leur mère avec excitation. « Maman, on peut aller lui parler ?» demanda Zari avec empressement. Lucia sourit. « L'argent attire l'argent. Je suis sûre qu'elle vous parlera. Allez-y » les encouragea-t-elle. Sans hésiter, elles se dirigèrent vers Bahati, ne la reconnaissant pas du tout. Elle agissait avec confiance et classe, ce qui les faisait l'admirer encore plus. « Ta famille doit être tellement riche » dit Zari avec admiration. « Regarde juste tes vêtements et la façon dont tu te tiens. » Bahati sourit. « Oui, mon père est milliardaire. Vous le connaissez, monsieur Sonko. » Zari et Zuri restèrent stupéfaites. « Quoi ? C'est l'un des hommes les plus riches de ce pays. » s'exclama Zuri. « Mais pourquoi es-tu si gentil avec nous ?» demanda Zari. « Tu n'as pas un gros ego comme la plupart des enfants riches. » Bahati sourit chaleureusement. « Mon père m'a toujours appris à être gentil avec tout le monde, peu importe leur situation financière, » dit-elle. « On ne sait jamais ce que demain réserve, alors il est toujours bon de bien traiter les gens. Ce n'est pas la faute de quelqu'un si certains ont beaucoup d'argent pendant que d'autres meurent de faim. Soyez juste gentils avec tout le monde. » Les yeux de Zari brillaient d'admiration. « Mon Dieu, on peut être amis ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondit Bahati. « Eh bien, je m'appelle Zari, et voici Zuri, » se présenta-t-elle. « Enchantée de vous rencontrer, » dit Bahati. « Vous pouvez m'appeler Lucky, ou Bahati. » À ce moment-là, une voiture de luxe s'arrêta. « C'est mon transport. Je dois y aller maintenant. Je ne veux pas que mon père s'inquiète, » dit Bahati. Elle fouilla dans sa poche et leur tendit une carte. « Voici mon numéro. On peut toujours parler au téléphone. » Elle leur fit un signe de la main et disparut dans la voiture. Excités, Zari et Zuri coururent vers leur mère. « Maman, cette fille riche est tellement gentille. Elle n'est pas du tout comme on s'y attendait. » s'exclamèrent-elles. Lucia écouta, intriguée. Une fille riche avec de bonnes manières? C'est rare. Plus tard, elles rentrèrent toutes à la maison. Quand elles arrivèrent, elles trouvèrent le dîner déjà prêt sur la table. Bahati était là, attendant en silence. Quelque chose était différent ce soir. Au lieu de la faire manger à part, Lucia invita Bahati à manger avec elle. Pas parce qu'elle avait soudainement changé,
mais parce qu'elle voulait que Zari et Zuri parlent à Bahati de leur nouvel ami riche au grand cœur. Elle ne savait pas que Bahati souriait intérieurement, connaissant la vérité. Ce matin-là, Lucia se réveilla tôt, prit son petit déjeuner et quitta la maison avec une mission. Elle devait se débarrasser de Bahati avant que Linga ne reste trop longtemps à la maison. Elle ne pouvait pas risquer qu'il découvre la vérité. Sans dire à personne où elle allait, elle se précipita vers le sanctuaire du sorcier. Pendant ce temps, Linga avait son propre plan. Il n'avait dit à personne exactement quand il arriverait, il voulait surprendre sa famille. Cet après-midi-là, alors que les enfants étaient assis dans le salon, ils entendirent soudain une voiture s'arrêter dehors. Avant qu'ils ne puissent réagir, Linga entra avec un grand sourire. La maison se remplit de joie alors que les enfants criaient d'excitation. Ils coururent vers lui, le serrant fort. Le cœur de Bahati se gonfla de bonheur. Pour une fois, tout semblait parfait. Le gardien suivit derrière, portant de lourdes valises. Linga avait apporté des cadeaux pour tout le monde. Alors qu'ils étaient assis ensemble, il regarda autour de lui et réalisa que quelque chose manquait. « Où est votre mère ?» demanda-t-il. Les filles se regardèrent. Bahati parla en premier. « Nous ne savons pas. » Elle a pris son petit déjeuner et est partie. Le visage de Linga changea instantanément. « Quoi ? Alors qui a cuisiné pour vous ?» demanda-t-il, sa voix plus tranchante maintenant. La pièce devint silencieuse. Il n'avait pas besoin de réponse, les yeux de Bahati lui disaient tout. Linga soupira, secouant la tête. Il ne voulait pas gâcher le moment. « D'accord, les filles, je monte me rafraîchir et me reposer un peu. Plus tard, nous nous amuserons et ouvrirons vos cadeaux. » dit-il avec un sourire avant de se diriger vers sa chambre. Pendant ce temps, au sanctuaire, Lucia était assise en tailleur sur un tapis tissé, face au sorcier. Elle enleva ses chaussures et se pencha en avant. « J'ai besoin de quelque chose de puissant cette fois. Linga reste à la maison trop longtemps. Puis-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle. Le sorcier sourit méchamment. « Bien sûr. Aujourd'hui, nous ferons quelque chose de rapide et mortel. » Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Vous êtes sûr ? Quel est le plan ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de désespoir. Le sorcier souleva un petit bol rempli d'eau sombre. « Je vais mélanger mon remède, parler à mon oracle, et son visage apparaîtra dans l'eau. Au moment où vous verrez son visage, vous devrez le poignarder avec ce couteau. Ce sera la fin d'elle. » Il pointa un poignard acéré à côté de lui. Lucia sourit. Enfin, Bahati serait partie pour toujours. De retour à la maison, Bahati ne pouvait se débarrasser du sentiment d'inquiétude dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Alors que Zari et Zuri étaient assises dans le salon à regarder la télévision, elle se glissa discrètement dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit, regardant la bague à son doigt. Lucia prépare quelque chose. Je dois savoir quoi. Elle prit une profonde inspiration et murmura à la bague. Cher ange, j'ai besoin de votre aide. Montrez-moi où est Lucia et ce qu'elle fait. Au moment où elle finit de parler, la bague brilla, et soudain, une vision apparut devant ses yeux. Ce qu'elle vit fit s'arrêter son cœur. Bahati sursauta en voyant une vision de Lucia assise avec le sorcier, un couteau aiguisé dans la main, prête à frapper le bol. Alors, c'est son plan ? Pensa Bahati, son cœur battant. Mais elle n'avait pas peur. La bague lui avait déjà révélé sa véritable identité. C'était la raison pour laquelle Lucia était désespérée de se débarrasser d'elle. Prenant une profonde inspiration, Bahati murmura à sa bague. « Cher anneau, brouillez-les. Chaque fois qu'elle essaie de poignarder, faites-lui voir ses filles dans l'eau à la place, l'une après l'autre. » La bague scintilla, et Bahati sut que son souhait avait été exaucé. De retour au sanctuaire, Lucia leva le couteau, ses mains stables, mais juste au moment où elle allait frapper, le visage de Zari apparut dans l'eau. Elle sursauta et recula en titubant. Secouant la tête, elle essaya à nouveau, mais cette fois, le visage de Zuri la regardait. « Je ne comprends pas. » murmura-t-elle, ses mains tremblantes. « Quoi ? Pourquoi ?» demanda le sorcier, devenant impatient. « Tout ce que je vois ici, ce sont mes filles, » cria Lucia, la panique montant dans sa voix. « C'est impossible. » « Changeons de place, » suggéra le sorcier. Ils changèrent de place encore et encore, mais rien ne fonctionna.
La confusion sur leur visage fit sourire Bahati. Elle savait qu'il était temps de passer à l'étape suivante. « Cher Anneau, murmura-t-elle à nouveau, faites tomber de nombreux bâtons et fouettez-les tous les deux. Ne les laissez pas résister. Surtout madame, fouettez-la jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Ces jours de méchanceté sont terminés. » À ce moment-là, le sanctuaire éclata dans le chaos. Des bâtons apparurent de nulle part, volant dans les airs et fouettant Lucia et le sorcier sans pitié. Ils crièrent et essayèrent d'esquiver, mais les bâtons étaient trop rapides. Lucia attrapa ses affaires et s'enfuit du sanctuaire comme une folle, courant aussi vite qu'elle le pouvait. Le sorcier tenta de la suivre, mais les bâtons ne le laissèrent pas partir si facilement. Pendant ce temps, Bahati sourit et donna une dernière instruction à sa bague. « Cher Anneau, quand elle rentrera à la maison, faites-la dire tout ce qu'elle m'a fait pendant tout le temps où j'ai vécu ici. Et si elle refuse d'être honnête, fouettez-la davantage jusqu'à ce qu'elle apprenne sa leçon. » Sur ce, elle se leva et retourna dans le salon. Linga, le gardien et les filles de Lucia étaient assis, regardant la télévision et discutant joyeusement. « Viens ici, » dit chaleureusement Linga, tendant les bras vers Bahati. « Comment va ma petite fille ?» demanda-t-il, la serrant dans ses bras. Bahati gloussa. « Papa, je vais bien, merci. Mais je vais m'asseoir près de toi à la place. » Ils éclatèrent tous de rire. « Et comment va mon papa préféré ?» ajouta Bahati, les yeux pétillants. Linga sourit fièrement. « Je vais bien, mon enfant, » dit-il, tapotant sa tête. Ils commencèrent à discuter de l'école et de la vie. Complètement inconscient que dehors, Lucia courait vers la maison, sur le point de faire face à la plus grande humiliation de sa vie. Quelques instants plus tard, Lucia fit irruption dans la maison sans frapper. Elle claqua la porte derrière elle, respirant lourdement comme si quelqu'un la poursuivait. Tout le monde se tourna pour la regarder, leur visage rempli de choc et de confusion. « Que se passe-t-il ? Chérie, tu vas bien ? Qui te suit ? Que s'est-il passé ? » demanda Linga, se précipitant vers elle. Lucia leva une main tremblante. « Je vais bien. J'ai juste besoin d'un moment, » murmura-t-elle, sa voix faible et différente de son habituelle assurance. Elle semblait souffrir, et son corps tremblait alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. Linga tendit la main pour la soutenir, mais au moment où il la toucha, elle gémit de douleur et s'effondra à genoux. Son corps était gonflé, couvert de marques rouges comme si elle avait été mordue ou battue. « Que se passe-t-il ? Qui t'a fait ça ? Parle !» exigea Linga, sa voix pleine d'inquiétude et de colère. À ce moment-là, des bâtons apparurent de nulle part dans la pièce et recommencèrent à fouetter Lucia. Elle cria, se couvrant la tête avec ses mains. « D'accord, d'accord, d'accord. Je vais parler !» cria-t-elle de douleur. La pièce devint silencieuse alors que tout le monde la regardait. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle confessait enfin. « J'ai maltraité Bahati depuis le jour où elle est arrivée dans cette maison. Je ne lui ai jamais donné assez de nourriture, je ne l'ai jamais laissée sortir avec mes filles, et j'ai même essayé de la tuer, » sanglota Lucia. Le visage de Linga se tordit de choc et de rage. « Qu'est-ce que tu dis ? Tu as fait QOI. Tu es le diable. J'étais tellement aveugle, je n'ai jamais vu à quel point tu es vraiment méchante. Comment as-tu pu faire ça à une enfant innocente ? Elle a assez souffert dans sa vie, et elle ne méritait pas ça de ta part, surtout en connaissant ton propre passé. » cria-t-il, sa voix tremblante de colère. « Je sais, je sais. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. » supplia Lucia, des larmes et de la sueur coulant sur son visage. Linga serra les poings. « Du pardon ? N'as-tu pas honte de toi ? Qu'est-ce qui était si difficile à la traiter comme ta propre fille ? Et écoute bien, je ne le demanderai qu'une fois. Pourquoi ? Pourquoi as-tu été si cruel envers elle ? Qu'est-ce qui chez elle te faisait tant la détester ? » Lucia hésita, mais les bâtons revinrent, la fouettant plus fort. « Ah, arrêtez. Je vais le dire. » cria-t-elle. « Parce qu'elle est ton seul vrai enfant, Linga. Elle est ta fille biologique. » La pièce devint totalement silencieuse. Les yeux de Linga s'écarquillèrent d'incrédulité. « QOI !» s'exclama-t-il, son cœur battant. « Comment le sais-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante. Lucia renifla, ses mains tremblantes. «
Je l'ai découvert chez le sorcier, admit-elle. Linga secoua la tête. Ce n'est pas possible. On m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, dit-il, sa voix à peine audible. La vérité était enfin révélée, mais elle ne faisait que soulever plus de questions. Bahati regarda Linga avec des yeux pleins de larmes. Papa, c'est vrai, dit-elle. Lucia a été si méchante avec moi. Elle m'a maltraitée, m'a fait me sentir indésirable et m'a fait dormir sur le sol froid. Je suis restée des jours sans nourriture. Un jour, elle est même allée chez son sorcier pour obtenir un remède pour me tuer. Elle m'a fait creuser le trou où elle enterrait les drogues, mais en creusant, j'ai trouvé cette bague sous la terre. Elle m'a sauvé la vie. Si je ne l'avais pas trouvée, je n'aurais pas survécu ce jour-là. La bague m'a aidé avec les tâches, m'a donné de la nourriture et m'a même emmené au parc, où elle n'a emmené que ses filles. Le cœur de Linga s'effondra. Il ressentit une douleur profonde dans sa poitrine en écoutant les mots de Bahati. « Je suis tellement désolé, ma chérie, » dit-il, sa voix pleine de culpabilité. « Je n'avais aucune idée que cela se passait dans ma propre maison. J'aurais dû te protéger. » Il prit une profonde inspiration et demanda. « Mais comment sais-tu que Lucia dit la vérité sur le fait que tu es ma fille ?» Bahati sourit légèrement et toucha sa bague. « Je connais déjà l'histoire, papa. Mais je veux que tu t'en souviennes toi-même. Cher Anneau, s'il te plaît, rappelle à mon père le passé, dit-elle. » Soudain, Linga ressentit une étrange sensation dans sa tête, et des souvenirs commencèrent à affluer. Il y a des années, Linga venait d'une famille très riche. Ils avaient de nombreux employés, y compris une jeune domestique nommée Lydia. Bien qu'elle soit pauvre, Linga l'aimait, et ils devinrent proches. Bientôt, ils tombèrent amoureux. Mais ils devaient garder leur amour secret, car les parents de Linga n'auraient jamais approuvé. Un jour, Lydia découvrit qu'elle était enceinte de 2 mois. Mais avant qu'elle ne puisse le dire à Linga, sa meilleure amie la trahit et le dit à la mère de Linga. Sa mère était furieuse. Elle renvoya Lydia immédiatement. À cette époque, Linga était encore à l'école, et ses parents le forcèrent à choisir entre Lydia et ses études. Il choisit l'école. Lydia eut le cœur brisé. Lorsqu'elle rentra chez elle, ses parents étaient déjà en colère. Ils la jetèrent dehors, la traitant de honte. Seule et enceinte, elle n'avait nulle part où aller. Elle vivait dans les rues, luttant pour survivre. Les nuits froides étaient insupportables. Une nuit, en pleurant de douleur, elle maudit Linga. « Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Je maudis le jour où je t'ai aimé. Tu ne connaîtras jamais la joie de tenir un enfant dans tes bras. Tu n'auras jamais d'enfant. » cria-t-elle de colère et de chagrin. Des années plus tard, après avoir accouché, elle décéda, laissant Bahati grandir seule dans les rues. Pendant ce temps, après avoir terminé ses études, Linga chercha Lydia mais ne la trouva pas. Il abandonna et passa à autre chose, ne sachant jamais que le destin ramènerait un jour sa fille vers lui. Linga sursauta en revenant au présent. Tout son corps tremblait de choc et de regret. « Mon Dieu !» murmura-t-il, les larmes lui montant aux yeux. « Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, mon enfant. J'aurais dû chercher ta mère plus fort. Je n'aurais jamais dû abandonner. » Il serra Bahati dans ses bras. « Mais Dieu est fidèle, dit-il. Il t'a ramené à moi. Il est tellement grand. » Il tint doucement son visage et sourit à travers ses larmes. « Je n'aurais pas su quel genre de femme j'avais épousé sans toi. Merci, ma princesse. » Bahati le serra en retour, et pour la première fois, elle se sentit vraiment à sa place. Linga embrassa Bahati sur le front alors qu'ils étaient assis sur le canapé. Il prit ses mains et la regarda profondément dans les yeux. « Ma chérie, je veux me rattraper envers toi. À partir de maintenant, tu ne manqueras de rien. Mais d'abord, j'ai besoin que tu décides quelque chose. Si tu veux que je mette Lucia en prison, je la poursuivrai en justice. Si tu veux lui pardonner, je respecterai ça aussi. Dis-moi simplement ce que tu veux, et je le ferai, dit Linga. » Bahati prit une profonde inspiration. Zuri et Zari ont été gâtés par leur mère, donc je ne leur en veux pas. Mais j'en veux à Lucia pour tout. Même si elle a été cruelle envers moi, je lui pardonne. Mais je ne veux plus d'elle dans cette maison. Elle doit prendre ses enfants et partir. Je ne pourrai jamais me sentir en sécurité avec elle, dit Bahati fermement.
Lucia tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, ma fille, j'ai appris ma leçon. Je vais changer, je le promets. Donne-moi juste une autre chance. Supplia-t-elle. Mais Bahati secoua la tête. Non. Le pardon est suffisant pour toi. Tu dois partir, dit-elle sans hésiter. Linga se leva, le visage sérieux. Lucia, monte à l'étage, fais tes valises et pars. Prends tout ce qui t'appartient et à tes enfants. Je ferai envoyer les papiers du divorce par mon avocat. Assure-toi de les signer, ou tu n'aimeras pas ce qui arrivera ensuite, avertit-il. Lucia n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Elle monta à l'étage, le cœur lourd de regrets. Pendant qu'elle faisait ses bagages, Bahati se tourna vers son père. « Papa, j'ai encore une chose, dit-elle. » Linga sourit. « Qu'est-ce que c'est, princesse ?» demanda-t-il. Bahati marcha vers la porte. « Puisque Lucia part, j'ai appelé quelqu'un. Quelqu'un qui m'a montré un véritable amour et une gentillesse. Quelqu'un qui s'est occupé de moi quand personne d'autre ne le faisait. » Tout le monde la regarda avec curiosité. Lentement, elle ouvrit la porte, et Samantha entra, rayonnante. Toute la pièce se tut, admirant sa beauté. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit Bahati. Puis, elle se tourna vers son père. « Papa, je veux que tu l'épouses. Elle est une bonne femme. Elle a toujours été gentille avec moi, et c'est pourquoi Lucia l'a virée. Tante Samantha, s'il vous plaît, épousez mon père, » dit Bahati avec des yeux pleins d'espoir. Tout le monde resta bouche bée. « Quoi ?» s'exclama Samantha. Linga se leva. « Oui, s'il vous plaît, épousez-moi. Prenons soin de cet ange magnifique ensemble, » dit-il. Le gardien applaudit. « Dis oui, » encouragea-t-il. Bahati joignit les mains. « S'il vous plaît, tante Samantha, » supplia-t-elle. Samantha rougit. « D'accord, je vais t'épouser. Linga, je t'ai toujours admiré. Tu es un homme bon et gentil. Mais prenons les choses lentement et apprenons à nous connaître d'abord, » dit-elle. « Oui » cria Bahati, sautant de joie. Pendant ce temps, Lucia sortit de la maison avec ses deux filles, pleurant de regret alors qu'elles disparaissaient de leur vie pour toujours. Quelques jours plus tard, Bahati se tenait au bord de la mer, tenant la bague de l'ange dans ses mains. Samantha se tenait à côté d'elle, observant. « Merci pour tout, ma chère bague, » murmura Bahati. « Tu m'as sauvée, protégée et m'as donné de la nourriture quand personne d'autre ne le faisait. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. J'ai trouvé ma famille, ma maison et l'amour. Je ne t'oublierai jamais. » Son cœur se serra alors qu'elle jetait la bague dans l'eau. Soudain, une lueur dorée apparut dans la mer, et un magnifique ange s'éleva de la surface. Bahati sursauta. « Tout va bien, ma fille, » dit l'ange. « Tu es maintenant avec ton père. Je ne pouvais pas te laisser souffrir, alors j'ai trouvé un moyen de t'amener ici. Samantha prendra bien soin de toi. Et dis à ton père que la malédiction a été levée. Il aura bientôt d'autres enfants. Bientôt, tu seras grande sœur, » dit l'ange avec un sourire chaleureux. Les yeux de Bahati s'écarquillèrent de compréhension. « Maman, c'était toi ?» murmura-t-elle alors que des larmes coulaient sur son visage. L'ange hocha la tête. « Oui, ma chérie. Et maintenant, je peux passer à autre chose. Je suis heureuse, » dit-elle. Bahati essuya ses larmes. « Merci, maman. Je t'aime tellement, » pleura-t-elle. « Je t'aime aussi, ma chérie. Je serai toujours dans ton cœur, » dit l'ange en tendant un collier à Bahati. « Porte ceci, et tu sentiras toujours ma présence. » Bahati prit le collier et le serra contre elle. « Au revoir, ma chérie. À une autre vie, » dit l'ange en faisant un signe de la main. Bahati tomba à genoux, pleurant. Samantha la serra rapidement dans ses bras, la tenant fort. Après un moment, elle aida doucement Bahati à mettre le collier. Ensemble, elles rentrèrent à la maison, prêtes pour leur nouveau départ. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez ma vidéo avec vos proches. Activez la cloche de notification pour être toujours informé lorsque je publie une autre vidéo intéressante comme celle-ci. À la prochaine. Prenez soin de vous.